est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons-nous, avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Omega. aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. Écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, alléluia. Jésus. Comment? Jésus, Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Jésus, Oh, Jésus, on y va. Jésus. Jésus, Jésus. Hey, Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. Oh, dis à ma foi. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey, que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir ce soir, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur Jésus. Élever ton nom, Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur Jésus. Ce nom qui bénit, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve, Seigneur Jésus. Et encore ce soir, Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur, réunis, Seigneur, devant ta parole, nous voulons être enseignés, nous voulons être conduits, dirigés, Seigneur Jésus, fortifiés dans notre foi, Seigneur Jésus, parce que ta parole, Seigneur, est véritable, Seigneur Jésus. Ta parole ne change pas. Elle est hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus. Et Seigneur, viens nous enseigner par ta parole. Viens nous conduire. Viens nous diriger, nous fortifier, Seigneur Jésus. Et nous te demandons cela comme une grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, et dans ton beau et précieux nom. Merci, Seigneur Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs, et nous
retrouvons ce soir pour l'étude biblique. Nous continuons toujours cette série sur le tabernacle. Et c'est toujours un privilège, une grâce de pouvoir découvrir les trésors de la parole de Dieu. Comment on peut découvrir déjà dans ce tabernacle tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne le voile du lieu très saint, du lieu saint, et aussi le chandelier. On va faire une première lecture dans Exode 26-36 qui nous dit « Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera l'ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les recouvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'argent. » Alors on avait vu déjà plusieurs choses concernant les matériaux, concernant le bois d'acacia, les reins. Les 5 colonnes représentent les 5 livres de Moïse. Tout ce qui concerne Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça représente aussi, dans la loi de Moïse, on avait vu qu'il y avait 5 sacrifices qui étaient tous destinés à représenter le sacrifice de Christ sous différents aspects. On avait vu les holocaustes, l'offrande de gâteau, le sacrifice pour le péché, sacrifice pour le délit et sacrifice de paix. Juste un petit rappel, le bois d'acacia représente l'humanité de Christ. Ces colonnes qui sont recouvertes d'or l'or représente la gloire, la majesté, la perfection de Dieu. Et aussi, elles sont faites en base des reins, et les reins représentent la justice de Dieu. Et seuls les sacrificateurs, les Lévites, pouvaient entrer dans ce lieu saint. Le commun des mortels ne pouvait pas entrer. C'était simplement ceux qui servaient. Alors, dans ce lieu saint, on ne restait pas inactif. On n'était pas spectateur dans le lieu saint. Il y avait un travail à faire. Concernant les 4 couleurs, on avait vu que c'était... là, j'ai mis 4 colonnes, mais c'est les 4 couleurs qui représentent les 4 évangiles, mais aussi les 4 aspects du ministère terrestre de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Le bleu représentait la divinité, l'évangile de Jean, pourpre, la royauté pour Matthieu, cramoisi, le sacrifice, que Jésus est venu en tant que serviteur, et c'est l'évangile de Marc, et le fin lin retors, c'est la couleur blanche, qui représente la pureté, l'humanité de Jésus, et ça c'est Luc. Lorsqu'on rentrait dans le parvis, il y avait ce rideau qui, dès que la personne rentrait, ce rideau se refermait derrière elle et il n'y avait aucune lumière du jour qui pouvait rentrer dans le lieu saint. N'oublions pas qu'il y avait aussi ces 4 couvertures qui étaient sur le tabernacle, qui recouvraient le tabernacle, et ça faisait une opacité totale. Le seul élément, alors quand on rentre dans le lieu saint, on avait le chandelier, la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Alors aujourd'hui, on va se baser sur le chandelier. On va lire dans Exode 25, 31 à 40, qui nous dit « Tu feras un chandelier d'or, ce chandelier sera fait d'or battu, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier.
À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, dans le lieu saint, la seule source de lumière était le chandelier. C'était cette lumière qui allait guider tout le service à l'intérieur. En hébreu, le chandelier, c'est menorah, qui signifie lampe. Il faut se dire que, on va voir dans certaines traductions, on parle plus de porte-lampe que de chandelier, parce que le chandelier, on parle de chandelle, c'est arrivé que dans les années 1200. Ce chandelier était placé du côté sud, c'est-à-dire du côté gauche quand on rentrait, et l'entrée elle était à l'est. On a lu que ça pesait 1 talent d'or pour former tout ce chandelier et aussi les 2 ustensiles qui étaient la mouchette, qui servait à éteindre ou à couper les mèches, et un vase à cendre, on va voir un petit peu ça plus tard. Et c'était fait d'or battu. Il n'y a aucune dimension, par contre, qui est donnée en taille. Et c'était un lieu complètement fermé. Rien de ce qui est dans le lieu saint n'était accessible au monde, c'est-à-dire au parvis. Les personnes qui pouvaient rentrer dans le lieu saint, on l'a dit tout à l'heure, c'était ceux qui étaient de service, les sacrificateurs, les lévites. Ils avaient tous un travail à faire lorsqu'ils entraient dans le lieu saint. Mais pour entrer dans le lieu saint, il fallait faire toutes les étapes. Passer par la porte, passer par l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, et passer par la cuve d'airain. Alors, on va d'abord voir la tige centrale. Alors, ce chandelier est formé d'une tige centrale et de 6 autres tiges qui sont ramifiées à cette tige centrale. Je ne vais pas l'aborder vraiment, mais on fait aussi un parallèle. Ça ressemble un peu à un arbre, et on peut faire le parallèle aussi avec l'arbre qui était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et ces chérubins que, quand Adam et Ève ont péché, l'Éternel avait mis des chérubins à l'entrée de ce jardin pour protéger l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le lieu saint, mais ça je ne vais pas l'aborder, je vais aborder d'autres points. Alors cette tige centrale représente Christ. Les branches qui en sortent représentent l'Église, et c'est la tige centrale qui a alimenté toutes les branches en huile. C'est un peu aussi l'exemple que nous avons vu la semaine dernière entre le cep et le serment. Jésus est le cep et nous sommes les serments. Il faut qu'on soit greffé à lui pour que l'on porte du fruit. Jean 15, 5, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La tige centrale, c'est Jésus qui est notre lumière. Jean 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclairait tout homme. Cette lumière était Jésus. Et Jésus a dit à 2 reprises qu'il était la lumière du monde. On l'a dans Jean 8, 12 et Jean 9, 4 et 5. Les branches représentent l'Église. Et comme Christ est notre lumière, nous aussi, nous devons être la lumière du monde. Et là où il y a la lumière, automatiquement, les ténèbres s'enfuient. Il n'y a pas de ténèbres. Et c'est ce que nous dit Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière brille dans nos cœurs et nous devons montrer au monde cette lumière qui est en nous. 2 Corinthiens 4, 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et 1 Jean 1,7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Alors nous devons être ces porteurs de lumière et nous devrons briller comme des flambeaux dans le monde. C'est ce que nous dit Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alors ça, c'est pour les branches et la tige principale. Concernant la mesure, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune mesure en longueur, en hauteur, en largeur qui ne sont données. Pourquoi ? Parce que la gloire de Christ, l'amour de Jésus ne peut être mesuré. Elle est pour tous les hommes. Alors on ne peut pas le contenir, on ne peut pas le restreindre. On avait vu que c'était 1 talent d'or pur. Il faut savoir qu'un talent, c'est environ 45 à 50 kilos. On va prendre la base de 50 kilos. Et il faut se dire que tout vrai serviteur ou servante de Dieu, dans notre service, on doit avoir un poids moral, une responsabilité, car on ne sert pas un homme, mais on sert Dieu. Comme j'ai dit, on est tous appelés à être des Lévites. Dès qu'on est passé par l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, on est passé par la porte d'abord qui est Jésus, l'autel des holocaustes, on s'est repenti à l'autel, à la croix, on est passé par les eaux du baptême, on a reçu le Saint-Esprit et on entre dans ce lieu saint et on est tous appelés à être des Lévites, des serviteurs. Et c'est ce que Acte 1,8 nous dit. Et vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. On a un travail d'évangéliste à faire. Alors en tant que serviteur et servante, en tant que Lévite, il y a un point moral à avoir. Est-ce que je sers Dieu simplement quand j'en ai envie ? Est-ce que je sers Dieu à ma manière ? Est-ce que j'use de légèreté dans mon service ? Le Seigneur va peser notre service.
comme il l'a fait pour Belchazzar. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 5. Il est dit, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. On ne peut pas avoir de légèreté dans les choses de Dieu. On ne peut pas avoir de légèreté dans les choses que Dieu nous a confiées, que ce soit dans nos dons, dans notre talent, dans notre vie, dans notre corps, car ces choses ne nous appartiennent pas. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En Christ, nous formons un, non seulement en sa mort et en sa résurrection. C'est ce que nous dit Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, lui aussi, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La qualité de notre service dépendra de notre amour pour Dieu. On ne doit pas le servir par devoir, par obligation, pas pour faire plaisir au pasteur ou à un responsable, mais par amour pour Dieu, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire, qui nous a rachetés à un grand prix. Et en retour, nous voulons lui offrir notre service. Pas un service médiocre, pas un service au rabais, mais un service à la qualité de son sacrifice. L'amour pour Dieu nous coûtera dans le service. Alors mettons le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que nous ne servons pas un petit Dieu, mais nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui a tout créé. Celui qui a tout accompli à la croix pour nous. En mettant le meilleur dans notre service. On a lu aussi en préambule que c'était de l'or battu. Dans certaines versions, je les ai mises là, c'est dit que c'est travaillé au marteau. C'était de l'or pur martelé, forgé. C'était un travail de patience et d'habileté pour former tout cet ustensile. Et ça contrastait avec le veau d'or, que lui, ce veau d'or avait été fondu. Il n'avait pas été travaillé, il avait été fondu, il était uniforme. Et là, pour faire ce chandelier, il fallait donner la forme que Dieu veut et non pas une uniformité. L'or est un métal qui est malléable, il peut se tordre mais sans se casser, sans se rompre. Vous avez beaucoup pour les châteaux, pour des cadres qui sont très anciens, on les dore à la feuille d'or. Les feuilles d'or sont faites au laminoir et c'est des feuilles extrêmement sensibles. Et pour les attraper, bien souvent, il faut qu'on prenne un pinceau, qu'on le mette ce pinceau sur notre peau pour faire de l'électricité pour attraper cette feuille tellement elle est fine. Alors ce métal est très malléable, il ne se casse pas. Et cet or battu va représenter aussi comme l'argile entre les mains du potier. Jésus veut faire de nous des vases d'honneur, mais il faut qu'on soit malléable entre ses mains. Il faut qu'on le laisse faire ce travail en nous. L'or battu représente aussi les souffrances de Christ à la croix. Il a été battu,
il a été meurtri, il a été brisé pour nos iniquités. Luc 24, 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? L'or représente la gloire. Alors seul le chandelier était d'or pur. Tous les autres éléments, même l'arche de l'alliance, n'étaient pas faits que d'or pur. Les autres éléments étaient faits de bois d'acacia recouvert d'or. Ça, c'est le seul élément qui est fait d'or pur. Le chandelier était fait d'une seule pièce. Aucune brasure, aucun raccord. Les branches ne sont pas collées ni vissées. Et tout le poids des branches repose sur la tige centrale, qui est Jésus. Les 7 branches représentent les 7 églises de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1:12, on va lire le verset 12 et le verset 20. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Le verset 20. « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Alors on ne va pas voir les 7 églises, mais les 7 églises de l'Apocalypse représentent les périodes de l'Église. On commence par l'église d'Éphèse, qui est l'église apostolique, et on termine avec l'église de Laodicée, qui est l'église d'aujourd'hui. Et cette église représente l'église mondaine. Les 7 branches représentent aussi 7 esprits. Apocalypse 4:5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu, c'est l'esprit de l'Éternel qu'on va voir dans Ésaïe. Ça, les 7 esprits, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ésaïe 11:2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout cela, ces 7 esprits représentent l'Esprit de l'Éternel, la plénitude du Saint-Esprit. Le pied, c'est le fondement, une base qui est solide. Non seulement les branches reposaient sur la tige, qui est Jésus, l'Église, pour rappel, représente l'Église, la tige représente Jésus, et la base, qui est le fondement, c'est la parole de Dieu. Jésus est le roc, la pierre angulaire sur laquelle on bâtit. La base et les fondations de l'Église. Ésaïe 28:7, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle on doit bâtir. 1 Pierre 2:6, car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Matthieu 16:18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La parole de Dieu est un fondement, est notre fondement sur lequel on doit s'appuyer. Il n'y a jamais eu autant de connaissances à la période où nous vivons. Il n'y a jamais eu autant de paroles, de prédications, d'études que l'on peut non seulement avoir dans l'Église, mais maintenant avec Internet, on entend tout.
quelque part, on est comme gavé, quand on parle de l'église de Laodicée, on est gavé de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces connaissances? Est-ce qu'on emmagasine ces connaissances? Et comme une femme de La Fontaine qui nous dit que une femme de La Fontaine, c'est la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf. On s'engrossit, on s'engrossit, on s'engrossit de connaissances. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance? Le plus important quand on a la connaissance, c'est d'obéir à la parole de Dieu. À quoi sert toute cette connaissance sans obéissance? Et on a plusieurs avertissements dans la parole de Dieu. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous savez, moi, à chaque fois que j'enseigne, je m'enseigne d'abord à moi-même. C'est un avertissement pour moi-même. C'est un avertissement pour nous tous. Romains 2,12, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Matthieu 23, 23, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, car ils ne veulent pas les remuer du doigt. Là, dans Matthieu chapitre 23, si vous lisez tout le chapitre, c'est ce que Jésus critiquait les sacrificateurs, qui disaient, vous dites, mais vous ne faites pas. Vous liez des fardeau pesant sur les épaules des autres, mais vous ne voulez même pas le remuer des petits doigts. On ne veut pas, et moi en tant qu'enseignant, je ne veux pas être un mauvais sacrificateur, mais mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est la parole de Dieu, c'est notre fondement, notre base solide sur laquelle notre vie doit être appuyée. Dieu a mis sa lumière en nous. Ne mettons pas un voile sur cette lumière pour faire ce que nous voulons. Cette lumière doit briller. Nos actions doivent refléter la lumière de Jésus qui est en nous. Ézéchiel 33, 30, venez donc écouter quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent ta parole, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Jérémie 23, 9, mon cœur est brisé devant toi, au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. C'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. Là, Jérémie, quand il entendait la parole de Dieu, tous ses os tremblaient. Notre être intérieur doit trembler lorsque la parole de Dieu est donnée. Pour que la lumière dirige toute notre vie. Bien sûr, si nous le désirons, le Seigneur ne va jamais nous obliger. Mais il veut qu'on lui obéisse, qu'on obéisse à la parole. Alors, dans le parvis, on passait
de la mort à la vie. Dans le lieu saint, c'est un travail qui est fait à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos sentiments. Il y a Aristote, qui est un philosophe grec de l'Antiquité, qui disait « La mémoire est le scribe de l'âme ». La mémoire est le scribe de l'âme. C'est-à-dire le scribe, à cette époque, c'était, on le voit dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui écrivaient les choses. Et tout ce qu'on vit va s'inscrire dans notre mémoire. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce que l'Esprit va faire en nous par la parole de Dieu et par la prière seront mémorisés en nous. C'est pour cela qu'on doit être rempli de la parole de Dieu. Notre mémoire est un scribe qui inscrira dans notre mémoire naturelle et spirituelle toutes ces choses en moi. Elles vont demeurer constamment. Toute la parole qu'on emmagasine seront gravées en nous, demeureront en nous. C'est pour ça que là, on a le lancement du quiz. Jeunes, je pense que l'âge limite, c'est jusqu'à 35 ans. Soyez engagés dans le quiz. Apprenez la parole de Dieu. Bien sûr, apprendre la parole de Dieu n'est pas réservé aux jeunes. On doit tous apprendre. Pour que les versets de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu, les commandements de la parole de Dieu soient inscrits dans notre mémoire. Et ces choses qui sont inscrites en nous ne nous quitteront jamais. La parole qui est inscrite dans notre cœur et dans notre mémoire, c'est-à-dire dans notre esprit, ne nous quitteront jamais. Et au moment opportun, dans notre vie, lorsque nous en aurons besoin, le Saint-Esprit puisera en nous des choses qui sont inscrites. L'importance de la parole de Dieu, notre fondement, notre base, doit être inscrit dans notre cœur, dans nos pensées. Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quelque chose qui nous guide, qui nous dirige, qui nous conduit. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La parole de Dieu, notre fondement. Apprenons des versets bibliques par cœur. Apprenons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Chérissons la parole de Dieu. On va voir les ornements. Les ornements, c'est ce qu'on a vu, il y avait 6 branches. Il est dit que sur les 6 branches, sur chacune des branches, il y avait 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Sur la tige, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Alors, je vous ai mis un petit peu une image de la calice. En fait, les sépales représentent la coque, l'enveloppe, c'est la corolle de la fleur. Et en plein le calice, c'est l'enveloppe qui constitue tous ces sépales. C'est tout ce qui est en vert. Alors, là, il nous est parlé de pommes. Mais dans certaines versions, et dans beaucoup de versions, il nous est parlé de boutons. Vous l'avez dans Parole de vie, dans la Français courant, il nous parle de renflements et de fleurons. Dans la Colombe, il nous est parlé de corolles et de fleurs. Dans la Tobe, c'est boutons et fleurs. Et aussi dans la Nouvelle Bible seconde. Et le mot pomme en hébreu, c'est kaftor, qui signifie bulbe, bouton, encerclé.
Alors c'est plutôt, quand on regarde un petit peu le mot pomme en botanique, c'est comme le cœur d'un légume qui forme une boule. Alors ça serait plus peut-être approprié pour nous dans notre langage le bouton. Mais ça n'a pas beaucoup de grande importance là-dessus. Alors l'amandier, parce que c'était des fleurs d'amandier qui étaient sur ce chandelier, l'amandier était le premier arbre qui fleurit au printemps. C'est l'image du réveil, c'est aussi le symbole de la vigilance de Dieu sur l'accomplissement de sa parole. C'est ce que nous dit Jérémie 1, verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Le mot amandier, en hébreu, c'est shaked. Alors, je prononce sûrement pas bien. Et ce mot shaked vient du mot hébreu qui est shakad, qui signifie veiller, être vigilant, être aux aguets. Et c'est ce que on voit dans le Jérémie 1,11. C'est cette racine de shakad qu'on voit. Alors, amandier, c'est la vigilance sur l'exécution de la parole de Dieu. Là, on va voir représente un petit peu tous ces ornements. Je ne l'ai pas dit tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit processus à faire. Mais on avait lu en préambule que sur chaque branche, il y avait 3 calices, 3 boutons et 3 fleurs, c'est-à-dire 3 calices avec leurs boutons et leurs fleurs. Alors ça veut dire que sur ces 3 premières branches, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Ça représente les 27 premiers livres de l'Ancien Testament. La tige centrale, on avait dit qu'il y avait 4 calices, 4 boutons, 4 fleurs. C'est-à-dire 4 calices avec leurs boutons et leurs fleurs. Ces 4 calices représentent, c'est-à-dire 4 fois 3, représentent les 12 petits prophètes. Les petits prophètes font la liaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les petits prophètes, alors ça commence à partir de Osée jusqu'à Malachie, et il nous parle pour notre temps et il nous apporte toutes les prophéties pour Israël qui s'accomplissent dans l'Église. Alors les petits prophètes font la liaison entre l'Ancien Testament et bien sûr, pour les 3 dernières branches, il y a aussi 3 calices avec leurs boutons et leurs fleurs qui représentent les 27 livres du Nouveau Testament. Alors, ici on a bien 27 plus 12, les 27 premiers livres de l'Ancien Testament plus les 12 prophètes représentent les 39 livres de l'Ancien Testament. Et après, on a les 27 livres du Nouveau Testament. Et bien sûr, dans la Bible, et le total de tout ça fait les 66 livres de la Bible. C'est la base et le fondement. N'oublions pas que Jésus est la tige centrale et nous sommes l'Église. Le pied et le fondement, la parole de Dieu. Et Jésus a dit, lorsqu'il est venu sur la terre, dans Marc 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on nous parle de Jésus. Tout est relié comme un puzzle qui s'assemble. Éphésiens 4, 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse
en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir. Beaucoup de choses se sont accomplies et continuent de s'accomplir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pour ça qu'on doit toujours mettre notre foi et notre base, la parole de Dieu, la chérir dans notre cœur, obéir à la parole de Dieu. La dernière chose qu'on va voir, c'est l'huile. Il nous a dit que c'était de l'huile d'olive concassée. Et Exode, on va lire qu'un seul passage, mais vous l'avez aussi dans Lévitique 24, 1 à 4 et Exode 27, versets 20 et 21. On va lire le premier, Exode 27, 20. « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour les descendants et que devront observer les enfants d'Israël. » Les Israélites devaient préparer chez eux, dans leur maison, de l'huile, avec des olives concassées. C'est-à-dire qu'avec un pilon, ils devaient casser les olives jusqu'à ce que de l'huile sorte. C'était un travail de concasser ces olives. C'était un travail ardu, journalier. Pourquoi ? Parce que le chandelier devait constamment être alimenté pour rester allumé. Il ne devait jamais s'éteindre. Et lorsque les familles, les Israélites, concassaient ces olives, ils les apportaient en offrande à l'Éternel au niveau du tabernacle. L'huile représente le Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Zacharie 4, 1, « L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je répondis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est dans notre maison que l'on produit l'huile. C'est dans notre relation avec le Seigneur, tout au long de la semaine, que l'on produit cette huile du Saint-Esprit pour l'apporter en offrande à Dieu le dimanche. Le dimanche, quand on peut venir à l'église, on vient avec l'onction que Dieu a mis sur notre vie, a mis dans notre cœur tout au long de la semaine pour alimenter le chandelier qui est l'église. Plus toi et moi, chacun d'entre nous, on sera rempli, renouvelé du Saint-Esprit, plus le chandelier de l'église brillera dans ce monde de ténèbres, brillera au milieu du monde, apportera la lumière parce que nous sommes la lumière du monde. L'onction ne repose pas que sur une personne, c'est-à-dire sur le pasteur,
Mais chaque personne peut et doit produire sa quantité d'huile dans l'intimité de sa maison, dans son lieu secret, pour l'apporter à l'Église comme une offrande. On ne peut pas vivre au détriment des autres. On ne peut pas vivre sous l'onction des autres. Si c'est cela, c'est qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Mais on veut simplement profiter de l'huile des autres, de l'onction des autres. Vivre sous l'onction des autres ne dure qu'un instant. Et la parole de Dieu nous donne une parabole là-dessus, concernant les 10 vierges. Dans Matthieu 25, à partir du premier verset, « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, des autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais ils répondirent « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ces vierges folles représentent les personnes qui viennent à l'Église, les croyants qui viennent à l'Église et qui se reposent sur l'onction des autres. Les vierges sages sont ceux qui viennent dans l'Église avec leur onction qu'ils ont reçue toute la semaine, remplis de feu, remplis du Saint-Esprit, prêts à enflammer tous les autres. Là, quand on parle de cette parabole, les vierges sages et les vierges folles étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mais les vierges sages avaient leur couple qui débordait de leur relation avec le Seigneur journalière. Mais les vierges folles ont pris de l'onction le dimanche et toute la semaine, pas de relation avec Dieu. Leur niveau a baissé. Mais à la toute fin de ça, c'est que le Seigneur, l'époux, revient. Plus que jamais, on voit dans tout ce qui se passe que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Tenons nos lampes prêtes. Tenons nos lampes, notre niveau de l'huile du Saint-Esprit qui déborde de notre relation journalière. Comme je le répète, dans la vie chrétienne, on a nos 2 ancres. La parole de Dieu et la prière. La prière et la parole de Dieu. Le Seigneur revient. Ayons nos lampes prêtes. Ayons nos lampes remplies, renouvelées du Saint-Esprit. Le chandelier ne devait jamais s'éteindre. Et pour cela, chaque matin, les mèches devaient être entretenues, c'est-à-dire mouchées, coupées. J'ai oublié de mettre l'image, mais vous avez comme un genre de pince avec des ciseaux qui s'appelait une mouchette. Et chaque matin, Aaron et ses fils coupaient un peu de cette mèche. Pourquoi ? Parce que s'ils ne faisaient pas, la flamme se remplissait de suie, diminuait. Et quand ils coupaient la mèche, ça permettait que
la flamme se ravive. La flamme, la lumière deviennent plus fortes. Et c'est un peu ce que le Saint-Esprit doit continuellement faire dans notre vie. On avait vu la semaine dernière que nous sommes les sarments, Jésus est le cep. Et parfois, il doit couper. On parlait ça de la coupe, quand il y avait la sève qui coule, les larmes de la vigne. Il faut que le Saint-Esprit coupe aussi ses mèches pour que notre lumière qui est en nous brille beaucoup plus. Que la lumière qui est en nous, comme on est la lumière du monde, éclaire tous ceux qui nous entourent. Chaque matin, on doit entretenir notre lampe, couper tout ce qui ne va pas à la lumière de la parole de Dieu. Et quand cette mèche est coupée, que la lumière grandit, ça révèle en nous, parce qu'on doit refléter Christ dans le monde. Et ceux qui nous entourent vont voir toute la grandeur, toute la majesté de Jésus. Car nous servons un grand Dieu. Et le monde doit le voir en nous, se refléter en nous. Alors de quelle manière les gens voient Christ en nous? Est-ce qu'ils voient un petit Dieu ou un grand Dieu? Dans quelle grandeur ils voient Christ en nous? Par quelle lumière ils voient Christ en nous? Le feu du Saint-Esprit a commencé le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, sur les 120, il est descendu comme des flammes de feu, des langues de feu. Et depuis ce temps, le feu du Saint-Esprit ne s'est jamais éteint. On a des symboles, comme on le voit dans l'Ancien Testament, qui représentent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et il continue à brûler continuellement dans notre cœur, si nous l'entretenons. Sans huile, ces lampes ne servaient à rien. Une église est inutile sans huile du Saint-Esprit. Notre vie est inutile si elle n'est pas animée du Saint-Esprit. Ayons toujours de l'huile fraîche à portée de main. Gardons nos mèches coupées, la lampe prête, pleine, car ce sont les lampes qui sont remplies de l'Esprit, qui seront prêts quand Jésus reviendra et qui prendra. Frères et sœurs, tout ce que nous avons vu ce soir est très important. Être rempli, renouvelé du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus revient. Il y a un chant qui nous parle « Mets de l'huile dans ma lampe, garde-moi brûlant, brûlant, jusqu'à la fin du jour. » Et ça doit être notre prière. « Seigneur, garde-moi brûlant, brûlant, jusqu'à ce que tu reviennes. » Et cela dépend de nous. Ça ne dépend pas du Seigneur. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné sa parole, et il nous a donné son esprit. Et c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous d'obéir à sa parole pour être prêts le jour où le Seigneur va venir. Seigneur Jésus, garde-nous brûlants, brûlants, jusqu'à la fin du jour. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bonne semaine et que le Seigneur vous garde. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Yeah! Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Chantez le nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom qui restaure, qui sauve et qui garde. Des rois, aucun nom n'est comme le sien. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom comme un doux parfum, chante avec moi. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant,